avec à la une cette attaque contre une synagogue ce matin à Rouen. Un homme a tenté de brûler le lieu de culte, mais pas seulement. Muni d'un couteau, il a voulu attaquer les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté. L'assaillant, lui, est mort. Retour sur les faits avec Godéric Bay. C'est vers 6h45 que les faits ont eu lieu. Selon les premiers éléments, un individu s'est introduit dans la synagogue pour y mettre le feu avec un objet incendiaire. Selon le procureur de Rouen, grâce aux caméras de vidéosurveillance, les policiers et pompiers ont rapidement été prévenus. Arrivant sur place, les pompiers et des fonctionnaires de police du service police-secours constatent la présence d'un individu sur le toit de la synagogue qui brandit une barre de fer d'une main et un couteau de cuisine de l'autre. Alors qu'il saute du toit pour s'en prendre aux forces de l'ordre, un policier riposte et fait usage de son arme. L'homme est touché à 4 reprises et décède. L'incendie a été maîtrisé et aucune victime n'est à déplorer. Pour le rabbin de Rouen, c'est un nouvel acte antisémite qui vient ébranler la communauté juive. C'est terrible, c'est quelque chose de bouleversant, que toute la communauté se sent poignardée au cœur même de leur vie, de leur vie juive. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une pour incendie volontaire visant un lieu de culte et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité, et la seconde sur les circonstances du décès de l'individu. Alors dans ce contexte, un rassemblement vient tout juste de démarrer devant l'hôtel de ville à Rouen, un rassemblement républicain à l'initiative du maire de la ville, Jonathan Arfi. Vous êtes donc le président du CRIF. Depuis ce matin, les témoignages, les réactions s'enchaînent avec le sentiment que l'émotion a laissé place à la colère ce soir. Ce climat de terreur que certains veulent imposer aux Français de confession juive, nous le voyons trop souvent dans l'actualité, notamment depuis le 7 octobre. Il est temps d'un sursaut, il est temps que la majorité silencieuse se réveille. Oui, mais comment ce soir ? Oui, il y a un sentiment de colère chez les Français juifs, je crois plus largement dans de larges parts de la société française, parce que c'est un acte antisémite de plus qui s'inscrit dans une série depuis notamment le 7 octobre, avec l'explosion du nombre d'actes antisémites à laquelle on a assisté. Et il y a le sentiment que la réponse sécuritaire ne suffira pas, que la mobilisation des forces publiques est importante, mais qu'elle sera insuffisante pour contenir le phénomène incontestablement. On a donc besoin d'une réponse de la société civile. On a besoin que chacun des Français considère qu'il a un rôle à jouer pour dénoncer un propos antisémite quand il l'entend, pour décrypter aussi l'antisémitisme comme il est, c'est-à-dire aujourd'hui caché dans des propos haineux vis-à-vis de l'État d'Israël, qui se nourrissent de la situation au Proche-Orient, parce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est effectivement un antisémitisme qui change de visage régulièrement pour mieux se cacher aux yeux des gens. Finalement, vous demandez effectivement au gouvernement de continuer de vous protéger, mais pas seulement. C'est à la majorité silencieuse que vous souhaitez vous adresser. Bien sûr, je lance un appel à vos téléspectateurs. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. On a tous autour de nous des moments, des personnes à qui l'on peut s'adresser et à qui on peut dire de prendre conscience de leurs propos. Je suis stupéfait de voir aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, que lorsqu'il y a un commentaire antisémite, bien, il n'y a personne souvent pour y répondre. Il suffirait tout simplement que les uns et les autres laissent un mot, signal évidemment, mais aussi répondent, parce que il faut inverser le climat de terreur. Aujourd'hui, l'acte de ce matin, il vient dire aux Juifs de France qu'il faudrait qu'ils soient intimidés, qu'on vient les menacer en leur disant qu'ils n'auraient pas d'avenir ici. Et c'est l'inverse qui doit se passer. Il faut que collectivement, nous disions aux antisémites que c'est eux qui n'ont pas d'avenir dans la société française. Un lieu de culte attaqué, encore une fois, Louis Dragnel, les forces de l'ordre visées, obligées de faire usage de leurs armes. Nous y reviendrons, encore une fois, là encore. C'est tout un symbole de l'échec français. Alors oui, c'est un symbole. Je voulais simplement répondre une chose à Jonathan Arfi. Moi, enfin, je suis d'accord avec vous. Il faut un sursaut collectif. Mais en fait, parfois, j'ai aussi l'impression qu'on cherche à trop responsabiliser les Français. Et en fait, la vraie responsabilité, c'est celle de l'État. C'est celle de ceux qui décident, ceux qu'on élit, ceux qui votent nos lois. Et moi, il y a beaucoup de choses actuellement, et je pense que je suis pas le seul, qui me choquent. Je vous prends quelques exemples très rapides. Les manifestations pro-Palestine avec des slogans antisémites devant les universités, les collèges, les lycées, devant Sciences Po. Il y avait 2 possibilités de gérer la situation en matière d'ordre public. Il y avait on laisse faire
la manifestation illégale, et ensuite, si le chef d'établissement demande l'utilisation de la police, on utilise les moyens de police et de gendarmerie pour évacuer. Il y a une autre possibilité qui aurait pu être utilisée, c'était d'empêcher, dès lors qu'il y a un attroupement, les gens de se regrouper et permettre à tous les étudiants d'aller étudier librement et empêcher tous les slogans antisémites d'être émis pendant des journées entières. Et ça, c'est un choix que le gouvernement n'a pas fait parce qu'ils ont peur de, notamment, la pression estudiantine. Quand on voit que la France insoumise fait des dérapages quasiment toutes les semaines, quasiment tous les jours, avec systématiquement, ce sont des délits, avec des propos antisémites, on pourrait, plein de décideurs politiques pourraient attaquer en justice, signaler, saisir la justice au nom de l'article 40. On a l'impression que ça passe. Et tout ça, c'est dans le débat public. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Oui, la société doit se responsabiliser. Mais au-dessus, on a une attente extrêmement forte. Et en fait, ce que vous dites, et c'est là où je vais répondre à votre question sur le problème de l'antisémitisme, peut se décliner sur tous les sujets, et on a un concentré cette semaine. Ça a commencé avec les 2 agents pénitentiaires qui ont été assassinés. On entend la République ne doit pas céder, on est des victimes. Mais en fait, ce que les Français attendent, c'est le plan de bataille, d'attaque du gouvernement pour les protéger. Je vous coupe, Louis Dragnel, puisque effectivement, il y a encore un rassemblement à Rouen en ce moment, à Paris, place de la République également, avec Anne Hidalgo qui vient d'arriver sur place. Mais maintenant, finalement, les rassemblements, on sait faire en France. Ça fait le combienième rassemblement? Alors, des crayons, quel plan de bataille, Jonathan Arfi et Gabriel Cluzel ensuite? Quel plan de bataille? Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une demande d'abord d'autorité dans notre pays, incontestablement, et en particulier sur ces sujets là d'antisémitisme, puisqu'on en parle. Il y a un sujet de fermeté républicaine nécessaire, fermeté républicaine qui passe d'abord par des sanctions pénales sur les actes antisémites. Et l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de donner le nombre d'actes antisémites commis sur une année donnée, mais incapables de communiquer clairement sur le traitement judiciaire qui est fait de ces actes par la suite. Peut-être que les peines sont sévères, mais peut-être pas, mais nous sommes surtout incapables de le dire très clairement. Il y a besoin de ça pour avoir de l'effet dissuasif de l'état de droit. La deuxième chose, c'est que il faut aussi qu'il y ait de la sanction sur les actes, les premiers actes, les actes qui peuvent paraître les moins graves. Je plaide pour l'établissement d'une amende civile pour les propos antisémites, mais haineux de manière générale, sur Internet. Lorsque vous téléchargez un film de manière illégale, vous recevez une amende avec Adopi. Eh bien, il faut que nous ayons quelque chose de similaire qui permette que la main de l'État s'applique avec fermeté dès les premiers actes. Ça sera pédagogique pour aider les gens à prendre conscience de la gravité de leurs actes, mais surtout, ça permettra d'avoir un caractère systématique, parce qu'aujourd'hui, c'est le sentiment d'impunité qui domine. Il y a, on le sait, l'anonymat sur Internet qui contribue beaucoup, mais au-delà de ça, le sentiment que de toute façon, la justice ne suivra pas. Alors on voit et on entend Anne Hidalgo qui s'exprime en ce moment, place de la République à Paris, idem à Rouen. C'est vrai que ces prises de parole, on a le sentiment de déjà-vu, Gabriel Cluzel. Non, mais on va de rassemblement républicain en marche blanche, mais c'est une espèce d'acmé, une catharsis pour essayer de faire quelque chose finalement, mais en réalité ça ne sert à rien. Et moi je crois que d'une certaine façon, enfin on va dire que symboliquement ça c'est un geste, mais j'ai le sentiment que c'est une façon de se dédouaner pour certains. Nos politiques, quand ils participent à ce genre de rassemblement, ils se disent j'ai fait quelque chose. Mais le maire de Rouen, je termine simplement là-dessus, je le rappelle encore une fois, a toujours milité pour les personnes en situation d'OQTF, qu'elles puissent rester en France, etc. Un décolonialiste. C'est un décolonialiste. Oui, effectivement. Et il se trouve que le profil de celui qui a incendié la synagogue est frappé d'OQTF. Donc, pardon, mais je trouve qu'il y a une certaine outrecuidance à se mettre ainsi en... profil, effectivement, un OQTF qui était connu, qui était recherché, inscrit au fichier des personnes recherchées. Nous allons en parler dans un instant sur CNews et Europe 1. Une très courte pause. À tout de suite sur nos deux antennes. Punchline, 18h, 19h, Olivier de Kerenfleck sur Europe 1.
Ouais. De retour sur le plateau de Punchline sur CNews et Europe 1 pour vous accompagner ce soir. Gabriel Cluzel, Véronique Jacquier, Louis Dragnel, Jonathan Arfi et le général Jacques Morel, général de gendarmerie. À la une donc ce soir, l'attaque de la synagogue à Rouen par un Algérien sous OQTF. Après avoir tenté d'incendier le lieu de culte, je vous le rappelle, il a ensuite foncé sur les forces de l'ordre qui ont riposté donc. L'homme a été abattu. Et c'est un énième acte antisémite qui s'est déroulé sur le territoire français. 2 rassemblements ce soir, l'un à Rouen devant l'Hôtel de Ville et l'un également à Paris, place de la République. Je vous propose d'écouter Samuel Lejoyeux. C'était il y a quelques instants le président de l'UEJF qui répondait à notre journaliste sur place, Charles Baget. On a l'impression que chaque jour, on passe un stade dans l'horreur, mais pourtant je crois qu'il faut une mobilisation citoyenne à chaque fois. Jamais s'habituer à la haine, jamais s'habituer à ces images terribles d'une synagogue brûlée. Donc oui, ça crée de la peur, mais c'est justement en étant rassemblés, je crois, en étant mobilisés, en recevant aussi du soutien et de la mobilisation de partout, qu'on peut surpasser cette peur, surmonter cette peur. Nous ne leur offrirons pas notre peur en cadeau. Nous nous interrogions, Véronique Jacquier, sur l'efficacité de ces rassemblements citoyens que l'on voit trop souvent en France ces dernières semaines, ces dernières années. Samuel Lejoyeux le dit, c'est une mobilisation citoyenne qui est nécessaire. Est-ce que vous rejoignez effectivement son constat ? Oui, évidemment, on ne peut pas être contre une mobilisation citoyenne, mais je pense que tous les Français ne se sentent pas forcément visés par ce type de mobilisation, ne serait-ce que parce qu'ils se disent « je ne suis pas antisémite et dans ma famille, c'est pas un sujet », tout simplement. Maintenant, on a parlé de fermeté républicaine. Moi, je préférais qu'on parle de lucidité républicaine. Souvenez-vous, il y a eu des émeutes en France dans ce qu'on appelle les quartiers populaires en juillet 2023, après la mort de Naël. On n'a jamais tiré les leçons, fondamentalement, de ces émeutes. Depuis, moi, j'ai interrogé des maires qui sont sur le terrain. La situation est pire. Elle est beaucoup plus explosive depuis le 7 octobre, depuis ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une population qui se sent un petit peu chauffée à blanc et qui témoigne d'un antisémitisme décomplexé. Est-ce qu'on a la réponse politique pour faire face à ce qui nous pend au nez? Et c'est explosif, je vous le dis. Est-ce qu'on a la réponse politique? Bien sûr que non, on est toujours en train de mettre des rustines. On entend Gérald Darmanin, on entend le garde des Sceaux, on n'entend pas d'ailleurs curieusement Emmanuel Macron, ni Gabriel Attal, finalement, tirer toutes les leçons on parle de djihadisme d'atmosphère, on ne parle pas d'antisémitisme décomplexé d'atmosphère. Or, en ce moment en France, c'est ce à quoi nous assistons. Exactement. Deuxième chose, face à cela, pardonnez-moi, je vous Véronique Jacquier, on va continuer d'en parler, mais face à la situation que nous traversons, je vous propose d'écouter Enrico Macias. Il s'exprimait ce matin, justement, chez Pascal Praud, en larmes face à ce constat terrible que nous traversons. Écoutez-le. Je suis né en 1938, c'était déjà le début de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie. Et maintenant, à la fin de mes jours, je vois la France déchirée par cet antisémitisme qui me crève le cœur. Évidemment, je vais chanter avec des larmes dans mon cœur. Mais ces larmes vont être aussi les larmes de l'espérance, parce qu'il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme. On va se relever de cette épreuve. On va tous se relever. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que pas seulement les Juifs doivent combattre tout ça, c'est tout le monde, les musulmans, les chrétiens, tous les Français de bonne volonté, tous les républicains doivent se lever contre cet antisémitisme, cette méchanceté. C'est victime pour rien. La tristesse, la colère d'Enrico Macias face à un pays qui semble avoir perdu l'une de ses devises, Jonathan Arfi, la fraternité. Alors, quelles leçons tirer? Comment agir aujourd'hui pour retrouver cette fraternité française? D'abord, je veux saluer l'émotion qui se dégage du témoignage d'Enrico Macias et qui dit tellement fortement ce que beaucoup de Français juifs ressentent. On a deux peurs, la peur de l'antisémitisme et puis la peur qu'une partie de nos concitoyens ne nous comprennent pas. La peur d'être abandonné. La peur d'être isolé face à ce défi-là. Alors je sais que ça n'est pas le cas. Une grande majorité de nos concitoyens sont avec nous dans ce combat contre l'antisémitisme qui se nourrit, il faut le dire,
de la haine d'Israël, qui se nourrit de l'islamisme, qui se nourrit du complotisme. Et il faut que nous soyons tous ensemble dans ces combats-là. Et je suis très ému en écoutant Enrico Macias parce que il dit avec ces mots le continuum qu'il y a dans l'histoire juive entre les grandes épreuves qu'ont été les différentes vagues d'antisémitisme, et les préjugés antisémites restent les mêmes, se transmettent et évoluent. À plusieurs reprises, le président de la République a pointé du doigt la Russie comme principale menace pour l'Europe, menace de mort même, c'était ses mots, Gabriel Cluzel. Alors oui, il est évident que cette menace existe, mais n'y a-t-il déjà pas à l'œuvre une guerre de civilisation en ce moment même sur notre sol? C'est une guerre, vous avez raison, et personne en réalité ne veut la voir. Moi, je vois que les gens sont tout prêts à se rassembler, à déplorer, mais on ne peut pas pleurer sur sa propre incurie. Or, le fait est que on a érigé un principe de précaution pour tout, sauf en matière migratoire. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle d'antisémitisme, mais on pointe du doigt l'extrême droite, et on n'a pas vu arriver un antisémitisme qui pourtant évidemment allait logiquement arriver avec l'immigration comme cheval de Troie, parce que des ressortissants de pays où règne un antisémitisme d'atmosphère, disons-le, ne vont pas s'en débarrasser à la frontière par l'opération du Saint-Esprit. Donc cela, on aurait pu l'anticiper et on ne l'a pas fait. Je rappelle que aujourd'hui, celui qui est accusé d'avoir incendié, enfin qui a incendié une synagogue, eh bien était un Algérien frappé d'OQTF. Et le premier mort en France du fait du conflit à Gaza, c'est pas un juif, mais néanmoins c'est dans ce contexte-là qu'il est mort, Dominique Bernard. Eh bien, il a été frappé par quelqu'un qui était issu d'une famille, elle aussi frappée d'OQTF, que les associations anti-migrants n'avaient pas voulu laisser partir. Donc, à un moment, il va peut-être falloir faire l'étiologie de cet antisémitisme et arrêter de se voiler la face et de se lamenter sans vouloir regarder ce qui se passe dans notre pays. Mais est-ce que vraiment demain nous aurons des annonces fortes concernant notamment les OQTF? Nous en doutons, tant nous en parlons régulièrement sur ce plateau. On les a pas eu. Gabriel Cluzel, non mais a raison, c'est-à-dire qu'on verse tous des larmes de crocodile matin, midi et soir, et il y a plein de gens qui en ont marre de pleurer parce qu'en fait on voit que ça sert à rien. Il y a le vieil adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Je pense que là, il faut simplement prendre nos responsabilités et décider. Et moi, c'est ça et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se retrouvent là-dedans quand ils entendent les propos des responsables politiques qui sont aux manettes, aux commandes du gouvernement. Ils en ont marre d'entendre la République est attaquée, la République est bafouée. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est entendre un plan d'attaque, un plan de combat. Le plan de bataille, comme vous disiez il y a un instant, Louis Dragnel. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui s'est exprimée il y a un instant, place de la République. Je vous le rappelle, il y a un rassemblement citoyen après cette attaque de la synagogue à Rouen. On écoute la maire de Paris. Il est hors de question qu'on se taise et qu'on laisse passer de tels événements. Et je le dis aujourd'hui à la communauté juive qui est attaquée à travers cette tentative d'incendie d'une synagogue à Rouen, je leur dis, vous êtes à Paris, chez vous, en France, chez vous, et nous, les élus, nous serons ce rempart pour protéger ensemble, vous protéger, se protéger, parce que en protégeant et en tenant ces propos, je protège les valeurs républicaines également. Nous pouvons signaler, Véronique Jacquier, qu'effectivement, les Français de confession juive sont français, ils sont chez eux, c'est une évidence. Voilà. D'une part, oui, qu'elle soit obligée de le dire, qu'elle soit obligée de le dire, voilà. Véronique Jacquier. C'est quand même très inquiétant, cette mode chez les politiques d'être en permanence dans le commentaire. Il faudrait rappeler à Madame la maire de Paris, quand même, le nombre de personnes de confession juive qui ont dû partir de la Seine-Saint-Denis, le nombre de Français d'ailleurs qui ont fait leur alliance en Israël parce qu'ils ne se sentaient plus protégés dans notre pays. Ça, c'est une chose. Maintenant, Gérald Darmanin a promis de décorer le policier qui a tué cette personne algérienne sous OQTF. Rappelons qu'il pourrait prendre peut-être des mesures très très fortes par rapport aux pays qui sont concernés par tous les OQTF qui commettent des méfaits ou des crimes dans notre pays. Quid des accords avec l'Algérie qui datent de 1968? Qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs hommes politiques, dont Édouard Philippe, ont dit qu'ils voulaient les renégocier, les mettre sur la table. Bon, on n'entend plus parler. Il y a les Pays-Bas qui viennent de décider de renforcer la maîtrise de leur politique d'asile et de leur politique migratoire. C'est une coalition de droite
droite qui est au pouvoir. Il y a le Danemark qui fait la même chose. Quand est-ce qu'en France, on a un gouvernement qui nous dit « Allez, on passe à la vitesse supérieure, maintenant il y a non-assistance à citoyen en danger », qu'il soit juif ou non. Et c'est vrai que ce qui est terrible, Jonathan Arfi, c'est que aujourd'hui, des Français de confession juive, de plus en plus, c'est un constat, vous allez nous le dire très certainement que vous faites, souhaitent quitter le territoire français pour aller en Israël, alors que, eh bien, le bon sens voudrait que ce soit les personnes sous OQTF qui quittent le territoire français. Évidemment, c'est d'abord aux personnes antisémites de partir et pas aux juifs de devoir quitter la France. Il y a eu, on le sait, depuis maintenant plus de 20 ans, un accroissement progressif du nombre de juifs qui ont quitté la France parce que ils se sentaient vivre sous la menace de l'antisémitisme. Alors il y a beaucoup de facteurs, mais il n'empêche que cet antisémitisme a été le moteur du départ de beaucoup de Français juifs vers Israël, vous l'avez rappelé. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est de rappeler à quel point ça pèse dans le quotidien des Français juifs. Vous savez, même quand on n'en est pas directement attaqué, le climat de terreur que ça fait peser, l'intimidation collective qui pèse sur les Français juifs à cause de ces actes, elle produit beaucoup d'effets, avec notamment parfois une forme d'effacement. La tentation dans les familles d'enlever les étoiles de David autour du cou, de ne plus mettre la mezouza, ce petit objet à l'entrée de la maison, et de le mettre plutôt à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ce que ça produit, c'est au fond un effacement progressif des Juifs de la société publique. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète énormément et qu'il est hors de question, effectivement, d'offrir en trophée aux antisémites. Et pour cela, effectivement, il faudrait un plan de bataille, pour reprendre les mots de Louis Dragnel. En tout cas, pour revenir sur les faits, vous le savez, donc le policier qui a fait usage de son arme avait 24 ans. C'était un policier adjoint, un policier qui était sous contrat de 3 ans. Et Gérald Darmanin l'a annoncé, il sera décoré. Écoutez-le. Mon travail, c'est de soutenir des forces de l'ordre courageuses qui font face à une violence exacerbée dans notre pays, et que personnellement, j'en ai marre, comme beaucoup de Français, des critiques contre la police. Je suis le ministre de l'Intérieur de la fermeté, et bien sûr, ils doivent répondre de leurs actes comme tous les fonctionnaires devant la justice qui est indépendante, qui fait ses enquêtes, mais j'ai le droit d'avoir mon opinion pour dire que quand on est un jeune policier qui s'engage à 24 ans pour la République, qui était policier adjoint, donc voilà, un jeune adulte qui se lève très tôt le matin, met l'uniforme de la République, envie de protéger ses concitoyens, était dans sa rue, comme chacun des policiers était dans sa rue. Je rappelle que d'ailleurs, il y avait dans cet équipage un chef qui a fait son travail de chef avec ses hommes et qui a, lorsque cette personne est arrivée avec un couteau à quelques centimètres de lui, utilisé son arme administrative. Je pense qu'il a fait son travail. Et que plutôt que, comme je l'ai pu voir depuis ce matin dans les déclarations, se poser des questions pour savoir pourquoi cette personne a été neutralisée par la police, on devrait féliciter cette personne. C'est pour ça que, ayant marre de ce procès systématique contre les forces de l'ordre, j'ai décidé désormais de décorer ce policier. Général Jacques Morel, est-ce que effectivement vous voyez un changement de posture de la part du ministre de l'Intérieur? On l'entend, j'en ai marre que les policiers soient toujours montrés du doigt, qu'ils doivent toujours expliquer pourquoi ils ont fait usage de leurs armes. C'est effectivement un changement aujourd'hui. Fait, le ministre dit d'ailleurs que dès ce matin, il y avait déjà des polémiques sur les raisons pour lesquelles cet individu, cet assaillant-là, avait été neutralisé. Bon, les gens se rendent pas compte que si vous êtes tout seul face à un individu qui est dans cet état-là, vous devez prendre la décision. Vous avez un quart de seconde. Voilà, vous n'avez pas le temps d'évaluer. Vous êtes tout seul face à cette décision d'ouvrir le feu. C'est très difficile. Et le soutien du ministre de l'Intérieur dans ces conditions-là aux policiers et aux gendarmes, il est attendu. Bon, après, il y a la justice qui va décortiquer les circonstances de cette intervention. Mais en tous les cas, le ministre de l'Intérieur, c'est normal qu'il soit là et qu'il soutienne ses troupes. Et on revient sur cette attaque dans un instant, mais avant, il est 18h31 sur CNews et Europe 1. Mickaël Dos Santos nous a rejoint. Le Flash Info avec vous, Mickaël. L'auteur de l'incendie dans la synagogue de Rouen était inscrit au fichier des personnes recherchées. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'homme d'origine algérienne était visé par une obligation de quitter le territoire après s'être vu refuser un titre de séjour pour étranger malade. Une OQTF non exécutable car un recours avait été engagé devant les juridictions administratives.
En Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence a permis un retour au calme, sauf dans certains quartiers de Nouméa. Selon les autorités locales, 3 quartiers défavorisés, à majorité kanak, restent aux mains de centaines d'émeutiers qui sont notamment à l'origine d'affrontements avec les forces de l'ordre. Désormais, les Calédoniens cherchent à se ravitailler, une mission loin d'être aisée. Beaucoup de commerces ont été pillés ou encore incendiés. Et puis enfin, l'armée israélienne annonce avoir trouvé et rapatrié les corps de 3 otages. Shani Louk, Amit Bouskila et Itza Gellerhunter avaient été brutalement assassinés lors de l'attaque du festival de musique Nova le 7 octobre dernier. Selon Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, leurs corps avaient été ensuite emmenés par le Hamas dans la bande de Gaza. Merci Mickaël Dos Santos, que nous retrouverons à 19h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Je vous propose de faire un détour par Rouen à présent. Vous le savez, un rassemblement citoyen se tient actuellement après l'attaque de la synagogue par un Algérien sous OQTF. C'était donc ce matin. Nous allons retrouver Régine Delfour et Olivier Gangloff. Régine, il y a une prise de parole qui vient de se terminer, c'est bien cela ? Oui, absolument, Olivier. Il y a une prise de parole du maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Une prise de parole de plusieurs minutes où il a notamment dit Rouen ne sera jamais une ville de silence ni d'indifférence. Il a même cité Martin Luther King, vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Alors, il y a eu ce rassemblement républicain voulu par le maire pour être en soutien de la communauté juive, attaquée aujourd'hui ce matin avec cet incendie dans la synagogue. Beaucoup de personnes, plusieurs centaines de personnes sont encore présentes. À l'issue de cette prise de parole, il y a eu aussi une prise de parole de procureur de la République de Rouen, saluant le travail des policiers. À l'issue de ces 2 prises de parole, 1 minute de silence, puis la Marseillaise a été entonnée. Beaucoup de Rouennais nous ont fait part de leur émotion et du besoin d'être présents aujourd'hui. À 19h30, il y aura l'office du Shabbat prévu dans cette synagogue, même si elle a brûlé en partie. Merci Régine Delfour avec Olivier Gangloff, donc à Rouen. Louis Dragnel, hier soir, vous étiez sur ce plateau et c'est l'hommage aux 2 agents pénitentiaires que vous couvriez, que vous décryptiez. Là, ce soir, un nouveau rassemblement. La semaine a été terrible et très symbolique finalement. La semaine horribilis, et même on peut la politiser pour Emmanuel Macron. Elle devait très bien commencer, ça commençait par Choose France, la force d'Emmanuel Macron, 15 milliards d'euros d'investissement en France, et puis elle se termine par le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le régalien. Ça s'est passé en 3 temps. Premier temps, donc les 2 agents pénitentiaires qui sont assassinés froidement à l'arme de guerre au péage dans l'Eure dont on a parlé. Donc là, c'est vraiment l'illustration de l'effondrement de la justice et face aux narcotrafiquants. Deuxième étape, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie avec des moyens qui n'ont pas été envoyés à temps sur place. Et nous en parlerons dans un instant. Voilà, donc là, c'est illustration de l'affaiblissement de l'autorité de l'État et ça se termine tragiquement ce matin par cette attaque dans une synagogue et on revient sur le terreau de tout ce qui va pas bien en France à travers cette explosion de l'antisémitisme. Et donc c'est vrai que c'est une semaine apocalyptique, à la fois d'un point de vue de ce qui s'est passé, parce que c'est tragique, et puis d'un point de vue politique et de ce que ça dit de l'état de notre pays. Et un message ce soir de Jonathan Arfi sur CNews et Europe 1. Eh bien, vous attendez que ce qu'on appelle la majorité silencieuse sorte finalement de son silence aujourd'hui, avant de vous libérer. Jonathan Arfi. Oui, je demande que chacun des Français considère que le combat contre l'antisémitisme est un combat pour lui aussi, parce que on le sait, l'antisémitisme commence avec les Juifs, ne s'arrête jamais aux Juifs. C'est pas uniquement la condition des Français juifs qui est en jeu, mais bien la capacité de notre République à se tenir debout. Donc voilà l'appel que je voulais lancer ce soir. Jonathan Arfi, président du CRIF. Donc merci d'avoir été avec nous sur CNews et Europe 1. Nous marquons une très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur la situation en Nouvelle-Calédonie et un constat. Eh bien, les témoignages concernant le racisme anti-blanc se sont multipliés ces dernières heures. On en parle dans un instant. Europe 1, Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck.